vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers internautes, bonsoir et bienvenue à cette émission de Sport Diapason. Nous sommes le samedi 29 août de l'année 2020. Je rappelle que cette émission est produite à partir du studio de la web radio BTFM 7 à Boissy et retransmise par la télévision Ivoire TV depuis les États-Unis. Après plusieurs jours d'attente, la commission électorale de la Fédération ivoirienne de football a rendu son verdict en validant les candidatures de Sori Diabaté et d'Idriss Diallo. En revanche, elle a rejeté les candidatures de Didier Drogba et Kwasi Kofi Paul. Au lendemain de ce résultat, la Fédération internationale de football et l'association FIFA, par le biais de sa secrétaire, a envoyé une note pour la suspension du processus électoral. Ce soir, nous ferons le décryptage de cette actualité sportive de la Côte d'Ivoire qui est depuis quelques mois très dominée par les élections à la Fédération ivoirienne de football. Je suis Fidèle Oussou pour la présentation et Choalio Diomandé, mon consultant du jour. Bonsoir Choalio. Bonsoir. Et comment vous allez Choalio? Oh, ça va par la grâce de Dieu. Encore des rebondissements dans ce processus électoral. Nous assistons à un feuilleton de novelas pour cette élection à la Fédération ivoirienne de football. Déjà, je suis demandé la commission électorale qui décide de valider deux candidatures, les candidatures de Sori Diabaté et de Idriss Diallo, de rejeter celle de Didier Drogba et Kwasi Paul Siméon. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à l'issue de ce verdict-là? Écoutez, d'abord, je pense que c'est une décision nulle. Nulle. Cette commission n'était pas habilitée à délibérer et à prendre des décisions, puisque l'article, puisque vous savez, on parle beaucoup, mais il y a un peu de mauvaise foi dans tout ce qui se passe. On laisse carrément les tests. Ceux qui sont agrippés aux tests, quand ils lisent les tests qui les arrangent, le test ne les arrange pas, ils ne vont pas vers ce test-là. Alors que le code électoral que j'ai sous la main, je vous présente le code électoral de la Fédération ivoirienne de football conforme au code électoral type de la Fédération internationale de football association. Le code électoral. L'article 7. Oui. L'article 7 de ce code électoral dit convocation et quorum. Seule une commission valablement convoquée par son président est habilitée à délibérer et à prendre des décisions. L'article 7. Ça veut dire quoi? René Dibi, il n'a pas démissionné de la commission. Il a claqué la porte au cours d'une réunion, mais il n'a pas démissionné. Pour démissionner, il devait le notifier. Ça y est encore dans le code électoral. Est-ce que quelqu'un peut nous présenter une lettre de démission de M. René Dibi? Choalio. Oui, j'arrive. Donc, si personne ne peut nous présenter une lettre de démission de M. René Dibi, ça veut dire que la commission qui s'est réunie, qui a élu un nouveau président, les décisions qui ont été prises sont de nul effet. Puisque l'article 7 dit que seule une commission valablement convoquée par son président est habilitée à délibérer et à prendre des décisions. Voilà. Donc, moi, je pense qu'à partir de ce test-là, il n'y a même plus de débat. Ah ouais. Choalio, mais le président René Dibi, il a claqué la porte. Les travaux devraient se poursuivre, donc il a été remplacé, Choalio. Mais ce que je suis en train de dire, mais est-ce qu'il a claqué la porte? Claquer la porte veut dire démission? Est-ce que claquer la porte veut dire démission? Non. Je vous pose une question. Non, pas du tout. Démissionnaire, soit il notifie cela ou il organise une conférence de presse où il annonce sa démission. Est-ce qu'il a claqué la porte? Est-ce qu'il a organisé? Est-ce qu'il a démissionné? Non. Donc, à partir de cet instant, personne ne pouvait organiser une réunion de cette commission-là, puisqu'ils auraient dû l'appeler pour lui dire de préciser son agissement. Est-ce que c'est une démission? Ils ne l'ont pas fait. Il a claqué la porte.
Ils sont revenus l'après-midi, vers 15h. Ils se sont réunis tard dans la nuit. Il y a un monsieur, un préfet hors grade. À la veille, on nous a dit qu'il était atteint du coronavirus. Il n'avait pas participé à cette réunion-là. À la surprise générale, il est venu notamment, quelqu'un qui est atteint du coronavirus, qui est venu notamment signer le papier. Mais lui, son coronavirus-là, je ne sais pas qui a pu le guérir aussitôt. Il est venu rapidement signer le papier. Bon, je pense qu'il faut arrêter d'amuser la galerie. N'allons pas chercher loin ce qui est facile. L'article 7 du Code électoral dit tout. Mais quand les gens de la fédération, même les journalistes pro-Sori, pro-fédération, quand ils parlent, ils ne vont jamais vous citer cet article-là. Parce que cet article ne les arrange pas. Alors que cet article-là est bien précis. Cet article-là prend le débat. Je répète cet article pour que les gens puissent comprendre. Seule une commission valablement convoquée par son président. Oui. Par son président. Alors que René Dibi n'a pas démissionné de son poste de président. Voilà. René Dibi a simplement claqué la porte, il n'a pas démissionné. Mais Choalio, sur la validation des candidatures des différents postulants, il faut retenir que la candidature de Didier Drogba a été rejetée. On va rentrer dans le système de parrainage. Didier Drogba, sa candidature a été rejetée simplement parce que du côté de l'Africa Sport d'Abidjan, nous avions eu 2 signatures différentes. Pareil aussi du côté de la Massif. Oui, bon, on va aller pas à pas. D'abord, on va prendre le côté de l'Amassou, c'est-à-dire l'amicale des habitants. Vous savez très bien que le président Koulibaly Souleymane a signé son parrainage depuis le mois de mars, qu'il a remis en cachette à M. Sori Diabaté. Et le 9 juin, ils organisent un folklore, une mise en scène à Yamoussoukro pour nous faire croire que c'est ce jour-là qu'ils ont décidé de remettre le parrainage à M. Sori Diabaté. Mais lors des délibérations, lors des travaux de la commission électorale dirigée par M. René Dibi, ils se sont aperçus que ce parrainage-là avait été déjà donné à M. Sori Diabaté depuis le mois de mars. Ça, c'est un premier point. Vous voyez que c'est problématique, c'est déjà problématique. Depuis le mois de mars, un individu se lève, il donne un parrainage à un candidat sans avertir les autres membres du bureau. Et c'est comme ça, la majorité des arbitres, lorsqu'ils ont eu cette information, ils ont dit non, c'est pas comme ça se passe au niveau de notre amicale. Ils ont décidé, ils ont écrit à la Fédération ivoirienne de football pour leur dire, attention, le parrainage qui a été remis à M. Sori Diabaté, nous les arbitres de Côte d'Ivoire, nous ne nous reconnaissons pas à ce parrainage. Ils ont envoyé un courrier à la Fédération ivoirienne de football. Ensuite, ils ont lancé une pétition qui a été signée par 343 arbitres afin d'organiser une assemblée générale. Et là, j'arrive. Ils ont saisi le ministère de l'Intérieur. Ils ont saisi le ministère des Sports. Ils ont envoyé un courrier à la Fédération ivoirienne de football qui a refusé le courrier. Les arbitres ont l'accusé de réception. Ils ont le courrier. Donc, fort du nombre de 343, ils ont, selon les tests, même une association de village, lorsque les 2 tiers des membres convoquent une assemblée générale, l'assemblée générale se tient. Donc, ils sont allés tenir une assemblée générale, ils ont élu un nouveau président du nom de M. Danon Roland. Et la fédération sort pour dire non, M. Koulibaly Souleymane, son mandat qu'il a été élu pour 4 ans. Alors que moi, je me souviens très bien que M. Koulibaly Souleymane assurait l'intérim de M. Sharaf Aboubakar, qui a été démis par les mêmes gars, le groupe de Danon Roland, là. C'est les mêmes gars qui ont démis Aboubakar Sharaf. Et ce jour-là, la fédération a salué, a adoubé le coup d'État qui a été fait à M. Aboubakar Sharaf, puisque Aboubakar Sharaf s'était rapproché du GIS. Quand ça les arrange, ils applaudissent. Quand ça ne les arrange pas, ils n'applaudissent pas. Et puis, le frère, je te dis une chose. Les arbitres que tu vois là, cette coopération-là, ce que les gens ne savent pas, mais c'est des grands intellectuels qui font partie de cette coopération. Les arbitres de Côte d'Ivoire, il y a des médecins, il y a des gendarmes, il y a des employés de banque, il y a des professeurs d'université qui sont aujourd'hui arbitres. La nouvelle génération, là, c'est des intellectuels. Donc, ils connaissent leurs droits. C'est leur association. Ils ont dit non. Ils ont élu un nouveau président. Et la fédération dit non, nous on ne vous reconnaît pas. Mais ils disent encore, mais monsieur, celui que vous reconnaissez là,
D'abord, il n'a pas respecté les tests. Parce que voici un peu les statuts de l'AMAFSI que j'ai ici. Oui. Statut de l'AMAFSI. Il est écrit noir sur blanc, pour sauvegarder l'impartialité de l'AMAFSI, le président se réserve d'accepter une fonction permanente et rémunérée dans les organes de la Fédération ivoirienne de football. Pour ce faire, il pourrait compter sur son vice-président ou un autre représentant désigné soit par lui, soit par l'Assemblée générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de l'AMAFSI ne doit pas faire partie des instances de la Fédération. Alors que M. Koulibaly Souleymane, il est le président de l'AMAFSI, il est membre de la Ligue professionnelle de football dirigée par M. Sori Diabaté. Et M. Sori Diabaté le nomme à ce poste, c'était en connaissance de cause, parce qu'il savait qu'il allait être candidat. Donc déjà, il fait une même issue de l'AMAFSI en cooptant le président de l'AMAFSI au sein de la Ligue professionnelle. Donc les arbitres ont dit non, il y a un problème, les tests n'ont pas été respectés, mais la fédération, comme ça ne les arrange pas, ils ont fait fi de tout ça. Au niveau de l'Africa Sport, donc ça veut vous dire que l'AMAFSI, l'Assemblée générale, a été convoquée dans les normes. Ils ont respecté toutes les dispositions réglementaires. Je me répète, ils ont saisi le ministère de l'Intérieur, ils ont saisi le ministère des Sports, ils ont saisi la Fédération ivoirienne de football. Et c'est 3/4 des arbitres qui l'ont fait. Même si le président a été élu pour 50 ans, mais si l'Assemblée générale, 2/3 des membres décident de te démettre, ils te démettent. Ça, même de l'association des villages, ça se passe comme ça. Au niveau de l'Africa Sport, là, c'est encore terrible. Parce que quand il y a eu le bicéphalisme entre Bailly Antoine et Gbagba Alexis, la Fédération ivoirienne de football elle-même met en place un protocole d'accord qui prend en compte les finances du club, la gouvernance du club. Et le dernier point de ce protocole d'accord, que l'Africa Sport doit se doter d'un nouveau président au plus tard le 31 juillet 2020. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est le protocole d'accord. Et toutes les décisions doivent être notifiées par les deux parties. C'est-à-dire que M. Bailly Antoine ne peut pas signer un document seul, M. Gbagba Alexis ne peut pas signer un document seul. Mais à la surprise générale, M. Gbagba Alexis signe et donne un parrainage à M. Sori Diabaté sans informer M. Bailly Antoine, de vous à moi, et le protocole d'accord. Parce que ce protocole d'accord, on se souvient très bien, a été adoubé par la Fédération ivoirienne de football. Les images sont là. Le jour de la signature, on a vu sur les photos Sori Diabaté, Bailly Antoine, comment on l'appelle, Gbagba Alexis, et Sidi Diallo et autres à la Fédération ivoirienne de football. C'est eux qui ont mis en place ce protocole d'accord. Mais pourquoi M. Gbagba ne respecte pas le protocole d'accord? Il va donner un parrainage à M. Sori sans avertir M. Bailly Antoine. Et M. Bailly Antoine, lui aussi, j'ai dit, bon, ok, il y a un protocole d'accord. Mais si la fédération voulait mettre en veille ce protocole d'accord, elle aurait dû écrire à l'Africa Sport pour dire, attention, votre protocole d'accord n'est plus d'actualité. Nous, on reconnaît M. Gbagba Alexis. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Donc, au niveau de l'Africa Sport, c'est tout ce bordel-là, ce bazar a été créé par la Fédération ivoirienne de football elle-même. Donc, M. Bailly Antoine, il lui aussi, avec des membres associés, organise une assemblée générale où ils élisent M. Bailly Antoine comme le président et ils accordent le parrainage à M. qu'on appelle Didier Drogba. Donc, ça veut dire que le même club qui donne deux parrainages signés par deux présidents différents. Qui a créé ce bordel? C'est la Fédération ivoirienne de football. Puisque c'est elle qui a adoubé ce protocole d'accord. Et les tests de l'Africa Sport ont été mis en veilleuse. Donc, il y avait une feuille de route qui a été mise en place par la Fédération ivoirienne de football en accord avec les deux parties. Et tenez-vous bien, les deux parties, chaque partie a envoyé 10 membres pour constituer le nouveau bureau de l'Africa Sport. Chaque partie a envoyé des joueurs. Gbagba a envoyé ses joueurs, M. Bailly Antoine a envoyé ses joueurs. Pour signer sur le chèque, ce sont les deux signatures. Au niveau de la gouvernance, ce sont les deux signatures. Mais pourquoi diantre, quand il s'agit maintenant de donner un parrainage, il y a un qui se lève, qui se cache pour aller donner un parrainage à M. Sori Diabaté? Non, ce n'est pas possible. Si M. Bailly Antoine ne peut pas se lever aussi, donner un parrainage à Didier Drogba sans l'accord de M. Gbagba Alexis. Voici. Donc, qui a créé ça? C'est la Fédération ivoirienne de football.
Elle s'est tirée une balle dans le pied et aujourd'hui elle est rattrapée par sa mise. Je ne sais pas comment expliquer cela. Parce qu'elle se gère dans les associations. Elle s'implique dans les associations. Ce n'est pas son rôle. L'Africa Sport aujourd'hui, c'est un club mythique. Mais la fédération a tué l'Africa Sport. L'Africa Sport n'a plus de structure. Puisqu'elle veut manipuler M. Bagbo Alexis. Elle a fragilisé l'Africa Sport. Voilà aujourd'hui le problème. C'est eux qui ont créé le problème de l'Africa Sport. Mais qu'ils assument. Voilà. Au niveau du candidat Sori Diabaté, le parrainage des anciens joueurs a été également rejeté. Oui, mais justement, parce que là encore, voilà encore une autre forfaiture. Le président en exercice de l'amicale de l'association des entraîneurs, c'est M. Alain Guamene, qui lui signe, qui donne un parrainage au candidat Idriss Diallo. Il y a M. Kone Ibrahim, qui s'autoproclame président de l'association des anciens footballeurs, qui donne un parrainage à M. Sori Diabaté. Et vous avez vu, vous avez assisté un peu à cette affaire des anciens footballeurs. On a dit non que Alain Guamene est suspendu. Mais Alain Guamene, il y a eu l'Assemblée générale de Yamoussoukro en 2019, le 25 mai 2019, où il a été dit, le président Sori Diallo a dit qu'il mettait en veilleuse de toutes les suspensions et que les suspendus devaient notifier cela. Alain Guamene, il a envoyé un courrier à la Fédération ivoirienne de football où il renonçait à son recours. Moi, on a vu le courrier qui a été publié dans le quotidien Super Sport. On l'a tous lu. J'ai même une coupure de ce courrier-là sur mon bureau. Donc, ça pour vous dire, il y a trop de dysfonctionnements. Il y a trop de dysfonctionnements. Et c'est quand même terrible tout ce qui se passe. Vous voyez, au niveau des groupements d'intérêt, pour une élection, ils ont divisé les groupements d'intérêt. Parce que pour lui, il fallait... Parce que M. Sori, je vais vous dire une chose, M. Sori Diabaté, il sait très bien que s'il y a une élection sérieuse à l'Africa Sport, M. Bagbo ne peut pas gagner. Donc, il ne peut pas avoir le soutien de M. Bagbo Alexis. Il sait très bien, s'il y a une élection sérieuse au niveau de l'association des anciens footballeurs, M. Kone Ibrahim ne peut pas gagner. Donc, il ne peut pas avoir le parrainage de ce groupement d'intérêt. Il sait très bien, au niveau des arbitres, il y a un conflit entre lui et les arbitres. Ce conflit n'a rien à voir avec cette élection. Les arbitres de Côte d'Ivoire ne sont pas contents de M. Sori Diabaté, de leur traitement. Ils le savent très bien. C'est pourquoi ils ont créé la zizanie au sein de l'amicale des arbitres pour maîtriser M. Koulibaly Souleymane qui est à leur solde. Ils savent très bien que s'il y a une très bonne assemblée générale, M. Koulibaly Souleymane ne peut pas gagner. Et M. Danon, il ne peut pas maîtriser M. Danon Roland. Et tous ces arbitres-là, ce sont des intellectuels. C'est des profs d'université, des médecins, des gendarmes, des employés des banques. Ils ne sont pas manipulables. Voilà la réalité. Donc, vous voyez qu'à cause de cette élection, ils ont maîtrisé, ils ont divisé tous les groupements d'intérêt. C'est pourquoi moi, je pense que cette affaire-là, il faut la reprendre à zéro. La reprendre à zéro. En tout cas, on continue de faire le tour des candidats. Nous allons parler du candidat Idriss Diallo, lui, de son côté. Tout a été validé. Même si le problème AFI a créé assez de buzz. Oui, c'est vrai que lui, au niveau des entraîneurs, il n'a pas eu de soucis. Hein, parce que c'est quand même ce groupement-là. Il y a eu une très bonne élection. Là-bas, il y avait 11 membres du bureau. Idriss Diallo a obtenu 8 voix. 8 voix. Donc, il a largement gagné. Il a obtenu le parrainage des entraîneurs à la loyale. Il n'y a pas eu de problème. Donc, moi, c'est ce qu'on on aurait souhaité pour tous les autres candidats, mais ça n'a pas été le cas. Il y a des gens qui se croient les plus malins, qui ont divisé les groupements d'intérêt pour maîtriser leur président. Mais là, au niveau d'Idriss Diallo, tout s'est passé à la loyale, au niveau de l'association des entraîneurs. Voilà. Il y a eu le problème de l'AFI, mais au finish, ça s'est bien terminé pour lui. Oui, au niveau de l'AFI, là, on sait très bien ce qui s'est passé. L'AFI a préféré Idriss Diallo, enfin, le président de l'AFI a préféré Idriss Diallo au détriment du candidat Didier Drogba.
Ça, moi, à l'époque, j'avais dénoncé ça parce que l'AFI revenait de droit à Didier Drogba, mais Cyril Domoro a décidé de donner son parrainage-là à M. Djibril Diallo. Bon, ça a créé une crise au sein de l'AFI. Je pense qu'au sein de l'AFI, ce n'est pas encore terminé parce que les nouvelles les infos que nous avons, les jours de M. Cyril Domoro sont réellement comptés à la tête de l'AFI. Il y a une riposte. Yaya Touré et certains anciens footballeurs et des joueurs même en activité veulent reprendre les rênes de l'AFI. Donc, pour vous dire que Cyril Domoro, ses jours sont comptés à la tête de l'AFI. On va parler du dernier candidat, Kwasi Kofi Paul. Un monsieur qui vient se jeter dans une bataille d'éléphants. Ouais, non, écoutez, je pense que lui, c'est une candidature qui n'était pas sérieuse. Bon, peut-être c'était un coup de com' et il voulait peut-être se faire connaître. La preuve, il n'a pas déposé la caution, il n'a pas déposé de caution, il n'a pas déposé les membres de son équipe. Donc, vous voyez que c'était une candidature qui n'était pas sérieuse et il n'avait aucun parrainage. Donc, moi, je pense que il ne faut pas s'attarder sur ce monsieur-là. Lui, il était venu pour se faire connaître, pour se faire un nom. Et je pense qu'il s'est fait un nom. Et il a reçu sa mission. L'on croyait que le 5 septembre prochain, on allait aller aux élections et malheureusement, la Fédération internationale de football et association a décidé, a demandé qu'on suspende le processus électoral. Pour vous, sur le demander, cette note de la FIFA, est-elle la bienvenue? Écoutez, elle est la bienvenue puisque je me réfère toujours au code électoral. Au code électoral. Tout est précis dans le code électoral. Donc, dans ce code électoral, à la page 10, disposition finale, le point 2, la FIFA a le droit, écoutez-moi bien, la FIFA a le droit d'intervenir à tout moment dans la procédure électorale des instances internes élues de la Fédération ivoirienne de football pour en contrôler la conformité et vérifier le respect du présent code ainsi que les statuts et règlements de la FIFA. Donc, le point 2, la FIFA peut intervenir dans ce processus. Donc, la FIFA est dans son rôle. Et puis, le point 3, de même, la FIFA peut, selon les cas, suspendre ou annuler la procédure électorale et ou désigner une administration provisoire au sein de la Fédération ivoirienne de football. Et ça, c'est ce point 3 que la FIFA vient de mettre en exécution. La FIFA a suspendu la procédure électorale. Donc, selon le code électoral de la Fédération ivoirienne de football, disposition finale, point 3, la FIFA est dans son rôle, la FIFA a le droit d'intervenir. Et c'est pourquoi ils sont intervenus. Parce que, vous savez, quand le processus est lancé, c'est un processus électoral qui est lancé. Lorsque le processus est en cours, aucune autre instance ne doit s'immiscer dans le processus. Et là, en Côte d'Ivoire, dans ce cas-là, il y a eu des manquements très graves. C'est-à-dire que quand tu prends encore l'article 8 de ce même code électoral, décision, écoute, ça c'est un article qui règle tout. Mais quand ils parlent, ils ne parlent même pas de cet article-là. Quand tu écoutes Sam Etiassé, tu écoutes Maître Ro, tu écoutes même les journalistes pro Fédération pro là, ils vont jamais te citer ça. Alors que c'est un article qui dit tout. C'est-à-dire que si cet article, si on l'avait respecté, on ne serait pas là aujourd'hui. Je vais vous lire cet article. Allez-y. Article 8. Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d'égalité, le président de la commission a une voix prépondérante. Écoutez la suite. Les décisions sont consignées dans un procès verbal signé par le président et le secrétaire de la commission. C'est-à-dire que c'est M. Sam Etiassé qui devait signer. Il a un rôle facultatif. Les décisions prises, écoutez-moi bien, les décisions prises par la commission ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant la commission de recours, ce qui exclut la possibilité d'un appel de cette décision devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Fédération ivoirienne de football n'avait pas le droit de s'immiscer dans la procédure.
Ça veut dire que la commission d'urgence, le comité d'urgence que M. Sidi Diallo a fait intervenir dans le processus n'avait pas le droit de s'immiscer dans le processus. C'est pourquoi la FIFA est intervenue pour leur dire non, laissez la commission électorale poursuivre sa mission et l'Assemblée générale que vous convoquez le 29 août, annulez-la. Parce que le test l'a dit tout. S'il y a un problème, s'il y a eu des dysfonctionnements, si les tests n'ont pas été respectés au niveau de la commission électorale, qui était dirigée par M. René Dibi, le seul recours, c'était la commission de recours. C'est là-bas, la prochaine étape, c'était la commission de recours. La Fédération ivoirienne de football n'avait pas le droit d'intervenir. M. Sidi Diallo n'avait pas le droit d'intervenir. La commission d'urgence n'avait pas le droit d'intervenir. Le comité directeur de la Fédération n'avait pas le droit d'intervenir. Même le gouvernement ivoirien n'a pas le droit d'intervenir, selon l'article 8. Après les décisions de la commission électorale, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, la prochaine étape, c'est la commission de recours. Si Didier Drogba ne remplissait pas les conditions, il fallait aller à la commission de recours. Mais ce n'était pas à M. Sidi Diallo de venir s'immiscer dans le processus. Et c'est pourquoi la FIFA est intervenue rapidement pour leur dire non, attention, laissez la commission de recours. Et dans le courrier de la FIFA, vous avez bien vu, puisque la fédération a brandi l'article 100 des statuts de la Fédération ivoirienne de football. Et la FIFA leur a dit non, cet article-là ne s'applique pas dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit, le comité d'urgence là n'a pas le droit d'intervenir. Eux qui parlent des tests, ils ont violé les tests. C'est pourquoi la FIFA est intervenue. Donc, il faut respecter les tests aussi. Aussi, je dois le demander, la FIFA demande aussi les procès verbaux du 8 août. Oui, absolument, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Beaucoup de choses qui ont été dites. On a entendu dire que Samuel Tiassa a dit qu'il y avait 2 décisions qui avaient été arrêtées. Et M. René Dibi a dit autre chose. M. René Dibi a dit qu'à la réunion du 8 août, ils sont tous tombés d'accord et que c'est M. Samuel Tiassa qui devait signer le document. Et dans le code électoral encore, le rôle du secrétaire est bien défini. Il a un rôle consultatif. Il n'a pas le droit de veto. Il ne doit pas refuser. Il ne doit pas refuser de signer un document et de le transmettre aux différents candidats. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la FIFA veut voir clair. La FIFA demande le procès verbal de l'AG du 4 juillet. La FIFA demande le procès verbal du comité exécutif. Il y a eu un comité exécutif où ils ont pris la décision de suspendre la commission électorale. Et il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Nous sommes en danger. Parce que si la FIFA s'aperçoit que dans ce comité d'urgence, il y a des candidats qui sont dans le comité d'urgence, c'est-à-dire qu'ils sont jugés partis, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, la Fédération ivoirienne est en danger. Parce que effectivement, dans le comité d'urgence, ce comité d'urgence est composé de 5 membres. Il y a le président de la fédération lui-même, il y a 2 vice-présidents et 2 membres. Et on se rend compte que presque tous les vice-présidents de la Fédération ivoirienne de football figurent sur la liste de M. Sori Diabaté. Vous voyez un peu l'aberration. C'est-à-dire qu'ils sont candidats parce qu'ils sont sur la liste de M. Sori Diabaté et ils font partie du comité d'urgence. C'est-à-dire qu'ils sont jugés partis. C'est-à-dire que c'est des candidats qui viennent bloquer le processus électoral. Il faut faire très attention. Si la FIFA s'aperçoit de cette sécherie, il faut faire très attention. C'est très grave ce qui se passe. C'est très grave ce qui est en train de se passer. On est en train de jouer avec le feu. Et voici pourquoi la FIFA demande tous les procès-verbaux des différentes réunions depuis l'AG du 4 juillet, le procès-verbal du comité exécutif, le procès-verbal du comité d'urgence, le procès-verbal de la réunion du 8 août, le procès-verbal de la fameuse réunion du 25 août. Donc, elle veut entrer en possession de tous ces documents-là pour analyser la situation. Et moi, j'ai bien peur parce qu'il y a eu ingérence des instances qui n'avaient pas le droit de s'insérer dans le processus. Ils se sont insérés dans le processus. L'article 8 est bien précis là-dessus. Aucune autre instance ne doit intervenir dans le processus. Alors qu'à ce niveau-là, la commission d'urgence de la Fédération ivoirienne de football s'est immiscée dans le processus. Il faut faire très attention.
Charles, vous aviez peur, est-ce que vous êtes en train de nous dire que la FIFA risque de mettre sous tutelle la FIFA? Non, je ne sais pas ce que je dis. Je dis qu'il faut faire très attention. Parce qu'on a violé les tests du code électoral. Et si c'est prouvé qu'il y a eu ingérence de la commission d'urgence, du comité d'urgence dans ce processus électoral, il faut faire très attention. Charles, vous avez dit qu'on doit avoir peur aussi. Il y a les joutes continentales qui arrivent. On sait que la Côte d'Ivoire joue les éliminatoires de la CAN du côté du Cameroun. Est-ce que tous ces problèmes au sein de cette fédération-là ne vont pas jouer un peu sur notre équipe nationale? Écoutez, ouais, à ce niveau, bon, la chance qu'on a aujourd'hui, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est composée essentiellement de joueurs professionnels. Les Nicolas Pépé, les autres, ils seront en jambes. Mais maintenant, ce qui nous inquiète, c'est au niveau local. Vous voyez aujourd'hui, les clubs qui sont en train... Il y a la reprise dans les différents clubs. Le FC San Pedro a repris, le Racing a repris, les clubs sont en train de reprendre. Mais vous savez, cette situation-là, on ne connaît pas la date du championnat. Donc, ça veut dire qu'une reprise... Alors que les techniciens, ça force un peu le travail des techniciens, ça mélange tous les plans. Cette préparation d'avant-saison, elle va s'élaborer sur comment, parce qu'on ne connaît pas les dates. Est-ce que c'est des préparations qui seront longues ou courtes? Il y a beaucoup de questions. Un technicien, d'abord, il commence par le foncier. Après, maintenant, il rentre à d'autres exercices. Mais parce que là, il connaît la date. Donc, il peut bien élaborer un bon programme de préparation. Mais là, à ce niveau-là, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas quand ça va commencer. On ne sait pas quand l'élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football aura lieu. Donc, il y a ces problématiques. Est-ce que les clubs vont accepter de débuter le championnat sans que il y ait de nouvelles instances à la tête de la Fédération ivoirienne de football? Voilà encore un débat. Voilà encore un débat. Et surtout que les clubs, ils ont traversé une période difficile avec le coronavirus. Ils n'ont pas reçu d'aide. Bien que la FIFA ait donné de l'argent pour presque toutes les fédérations africaines, près de 300 millions. Il y a des plans de fédérations. Je prends le cas du Burkina où cet argent a été redistribué à tous les acteurs, aux membres actifs de la fédération. On prend le cas du Sénégal, de la Guinée, du Ghana, partout. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'a pas été le cas. Bon, donc, vous dites que les clubs ont traversé une période très difficile. Les joueurs, ils sont dans la misère. Ils sont dans la misère. C'est vraiment difficile. Difficile pour les acteurs du football ivoirien, difficile aussi pour nos hommes de sport. On sait que nous sommes passionnés de football, même si les autres activités sportives ont repris. Mais Charles, vous convenez avec moi que sans le football, c'est bien. Mais Charles, véritablement, est-ce qu'on pourra respecter cette date du 5 septembre? Non, du 5 septembre? Non, mais c'est fini. Il n'y a plus de 5 septembre, puisque le processus a été suspendu. Donc, on attend la décision de la FIFA pour nous indiquer de nouvelles dates pour voir est-ce que le processus va continuer ou va prendre fin. Est-ce que, donc, nous sommes tous accrochés à la décision de la FIFA. On attend la FIFA. Selon les informations que nous avons, hier, la Fédération ivoirienne de football a transmis tous les documents à la FIFA. Donc, elle va commencer à analyser ce document-là et puis peut-être prendre une décision. Donc, on est tous accrochés à une décision de la FIFA. En tout cas, merci bien, Charles, de demander pour tous ces décryptages. En tout cas, je rappelle que vous suivez votre émission, Sport Diapason, produite à partir du studio de la web radio BKFM 7 à Boaké et réalisée, on va dire, retransmis par la télévision Ivoire TV.net. En tout cas, c'est le moment pour nos internautes de nous appeler, de prendre part à cette émission également. En tout cas, si vous aviez des questions, si vous aviez des préoccupations, c'est le moment de nous appeler au 77 13 88
52, 77 13 88 52. Il suffit de simplement mettre l'indicatif Côte d'Ivoire pour tous ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, plus 225 77 13 88 52 pour prendre part à cette émission. Je rappelle que nous parlons toujours de cette situation au sein de la Fédération ivoirienne de football, les élections pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football étaient prévues pour le 5 septembre prochain, mais avec tous ces événements, nous sommes sûrs que la date sera décalée. 77 13 88 52, c'est le moment de nous joindre, c'est le moment de nous appeler où que vous soyez. Vous pouvez nous appeler par WhatsApp, ou vous pouvez nous appeler directement aussi 77 13 88 52 plus 225 77 13 88 52. Mais Charles demandé, le camp Drogba, après la délibération de la commission électorale, avait décidé de ne même pas saisir la commission de recours. Le camp Drogba avait décidé d'aller directement saisir la FIFA, et bien pour eux, la FIFA n'a même pas attendu pour intervenir. Oui, mais si le camp Drogba saisissait la commission de recours, je crois que ça allait être la plus grosse bêtise de ce camp-là, parce que après la décision de la commission électorale de la FIFA, pas celle de René Dibi, et que le camp Drogba décidait de saisir la commission de recours, ça veut dire qu'elle reconnaissait la démission de M. René Dibi, et qu'elle reconnaissait la décision qui était prise par cette commission qui s'est réunie dans l'illégalité. Donc, ils ont sans doute des gens qui connaissent le droit, des gens qui sont avertis, qui ont dit non, nous, on ne peut pas faire de recours à cette commission, on va directement saisir la FIFA. Donc, je pense que là, ils ont évité un piège. Parce que s'ils étaient tombés dans ce piège-là, c'était fini pour eux. C'était fini pour eux. Parce que de facto, ils reconnaissaient l'existence de cette commission-là, mais ils ne sont pas tombés dans le piège. Voilà. En tout cas, merci. Je vais demander, je crois bien que nous avons notre premier appel pour cette émission. Ils vont se présenter. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît. Demandez Ibrahim, vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'Abidjan. Allez, vous voulez intervenir ou vous avez une question pour Charles demander? Bon, allez-y pour vos préoccupations. Ok. Je veux savoir pourquoi cette chiffre ivoirienne a un tel comportement. Comment comprendre qu'un monsieur comme un respect peut signer un document de validation des candidatures et expliquer alors son programme et des informations pour pouvoir appliquer cette décision et programmer logique comme décision. Et il demande à la province de faire un vote de recours. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Si la vote de recours existait, mais pourquoi ça n'a pas fait le document pour que le candidat qui va encore faire vote de recours. Et ça aussi, à quoi dire, on demande d'aller en vote de recours. Ce n'est pas possible. C'est la plus phase des décisions qui ont géré cela. On ne peut pas aller en vote de recours. Parce que c'est pas de quoi existait. Tu vas piquer, tu dois signer, est-ce que ceux qui sont concernés, qui veulent le traitement en vote de recours, tu as aussi en réponse cela à quoi c'est pas possible. On a fait toute la question de FIFA. Et comment décider là? Nous tous, on se réagit à ça. Il ne faut pas être dans la prière, il ne faut pas faire de quoi de recours. Quel est le vote de recours? C'est les mêmes. On ne peut pas faire de vote de recours. Avant de lancer la fin de la FIFA. Oui, allez-y, pour votre question. Voilà, la question que je vais poser à M. Choix, je demandais. Oui. Qui me précise clairement. Avec tout ce que ces travailleurs sont en train de voir à la FIF, la maman qu'on va FIF, que pourrait être la décision de la FIFA. D'accord. Merci bien, monsieur Diomandé Ibrahim, qui nous appelait depuis Abidjan. Je lui demander, il a critiqué le comportement des dirigeants de la Fédération ivoirienne de football. Et sur sa question, il demandait, avec tout ce que nous voyons, quelle pourrait être la décision de la Fédération internationale de football et association. Écoutez, tout à l'heure, je l'ai dit, la Fédération ivoirienne, la Fédération internationale, la FIFA,
a demandé des documents à la Fédération ivoirienne de football. Donc, elle est entrée en possession de ces documents-là depuis hier, selon les informations que nous avons. La Fédération ivoirienne de football, à travers M. Samé Tiassé, a transmis les documents à la FIFA. Donc, maintenant, la FIFA va analyser ces documents-là et prendre maintenant prendre position et donner son avis. Donc, on attend de voir ce que la FIFA va décider après lecture, après avoir analysé tous ces documents. Parce qu'il y a une précision qu'il faut aussi donner pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre. Parce que tout à l'heure... Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Camo. Monsieur Camo, vous nous appelez d'où? Des États-Unis. Vous nous appelez des États-Unis. On y va pour votre préoccupation. Ok, moi, la question que je voudrais poser à monsieur Soignon, la question que je voulais... Oui, bonsoir, monsieur. Je vous appelle des États-Unis. La question que je voulais poser à monsieur Soignon, j'aimerais savoir, est-ce qu'effectivement, des États-Unis, je veux dire, la question que je voulais demander à monsieur Soignon, je dis, est-ce que... Okay, la question est, est-ce que quelques soucis avec M. Cabo. Charles demandé, on va revenir à vous. Vous étiez en train d'intervenir sur le procès de la FIFA au cas où cette situation perdure. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas présager de ce qui va se passer. La FIFA a demandé des documents. Donc, on attend que la FIFA réponde à ces documents-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu des manquements graves. Ça, il faut aussi le souligner. Tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire. Parce que tout est parti du refus de M. Samé Tiassé de notifier la décision qui avait été arrêtée par la commission électorale dirigée par M. René Dibi. Maintenant, on se pose la question, pourquoi M. Samé Tiassé refuse? Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Est-ce qu'il avait le pouvoir de le faire? Pour répondre à cette question, je me réfère encore au code électoral. Quel est le rôle du secrétaire de la commission? M. Samé Tiassé est le secrétaire de la commission. Et selon l'article 5 du code électoral, oui, le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de football est le secrétaire de la commission. C'est-à-dire M. Samé Tiassé, qui est le secrétaire exécutif de la Fédération ivoirienne de football. De facto, selon le code, selon les tests, il devient le secrétaire de la commission. Il ne prend pas aux travaux de la commission à titre consultatif. C'est l'article 3. L'article 3 assure la logistique et assure les fonctions administratives. C'est son rôle. Il n'a pas un droit de veto. Il n'a pas de point de vue à donner. Il n'a pas de... Voici son rôle. Il a un titre consultatif. On a besoin d'un stylo. M. Samé Tiassé, on peut avoir des feuilles. M. Samé Tiassé, on peut photocopier cette... Mais oui, voilà. Non, lui, non, ne l'est pas, c'est ça la réalité. Voilà. Non, c'est bien clair. À titre consultatif. Non, mais attends, il ne faut pas rire. Assure la logistique et assure les fonctions administratives. Voilà son rôle. Il n'a pas le droit de bloquer, de refuser, de signer. Il n'a pas ce droit, il n'a pas le droit de veto. Il est sorti de ses prérogatives. Et c'est lui qui a créé le blocage. C'est lui qui a créé le blocage. Parce qu'il a outrepassé son rôle. Voilà. Voici le code électoral, tout est clair là-dessus. Mais quand en face, là, quand ils parlent, ils ne vont jamais vous citer cet article-là, jamais. Parce que ça ne les arrange pas. Voilà. En tout cas, Charles Djouadé, merci pour cet éclaircissement. Nous allons prendre un autre internaute. Bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où, votre nom, s'il vous plaît? Je vous entends très bien. C'est monsieur Conan, j'appelle depuis le Maroc. Monsieur Conan, depuis le Maroc. Allons-y pour votre préoccupation.
Sachant que j'ai chargé pour former la commission électorale. Pour moi, je ne savais pas que la commission électorale était trouvée dans façon de public. Pardonnez? Je voudrais savoir le départ. Oui. Comment je poser la candidature? Parce que quand Touba ne savait pas que la commission était composée des membres de monsieur, les membres seulement de camp. Ok. Merci bien, M. Conan, pour votre question depuis le Maroc. Vous aurez tout à l'heure votre réponse. Je suis allé demander, M. Conan, je voudrais savoir, avant d'aller déposer sa candidature, est-ce que Didier Drogba ne savait pas que la commission électorale était composée des membres du camp Sori et Sidi Diallo? Oui, mais la commission a été mise en place le 4 juillet à Yamoussoukro, au cours de l'Assemblée générale. Donc, c'est l'Assemblée générale qui a mis en place la commission. Et c'est la fédération qui propose les noms. C'est eux qui ont proposé les noms. Monsieur Soumaro, membre de la commission, il a dit au cours d'une conférence de presse qu'il a été proposé par monsieur Sori Diabaté. Vous voyez qu'encore ça encore, ce sont des aberrations. Qu'il a été proposé par monsieur Sori Diabaté. Il a dit devant la presse, au cours d'une conférence de presse. Il a répété encore à la télévision sur la 3, chez TIA. Donc, c'est pour vous dire que et c'est les membres de la commission qui élisent le président. Donc, au sorti de l'Assemblée générale de Yamoussoukro, la commission a été mise en place. On connaissait les membres. Didier Drogba connaissait les membres. Idriss Diallo connaissait les membres. Et voilà. Maintenant, il faut dire que c'est vraiment dommageable. Parce que quand tu regardes tout ça, tu te rends compte que ce n'est pas une commission qui était indépendante. Et quand vous écoutez M. René Dibi, il dit que lui n'est pas une pâte à modeler. Et à un moment donné, ils ont eux-mêmes mis en place une commission qu'ils ont voulu manipuler. Mais ils n'ont pas pu manipuler M. René Dibi, ils n'ont pas pu manipuler M. Soumaro. Et voilà pourquoi ils se sont dit, attention, on a mis en place des gens qu'on ne maîtrise pas. Donc, très rapidement, M. Sidi Diallo rentre dans la danse et il veut dissoudre cette commission-là. Parce que M. René Dibi a dit que lui, on ne peut pas le manipuler. Il a dit, vous avez écouté son interview sur la 3, vous l'avez écouté aussi dans le journal Abidjan Sport. Moi, je suis allé le rencontrer à Lopou, où il m'a expliqué que lui, on ne peut pas le manipuler. Parce que si on leur avait dit que la commission-là devait éliminer Didier Drogba, lui, ce n'est pas la mission qui a été assignée à la commission. On leur a dit de venir délibérer sur des candidatures. On ne leur a pas dit de venir écarter un candidat. C'est ce qu'il a expliqué. Voilà. Donc, tout est clair, tout est clair. N'est-ce pas une erreur aussi du candidat Drogba quand on connaît les membres de la commission électorale et puis bon, on décide de s'engager? On savait qu'on allait avoir un problème sur eux. Non, écoutez, c'est une élection. Eux, ils n'ont pas pensé qu'en face, ils allaient se retrouver face à une telle adversité, à une telle animosité. Parce que, vous voyez, c'est vraiment dommage. Moi, aujourd'hui, il faut que les gens retiennent une chose. Ma ligne de conduite, la ligne éditoriale de mon journal, c'est une ligne critique. On est pour le changement du football ivoirien. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ce bricolage. On ne peut pas continuer dans cet amateurisme. On ne peut pas continuer quand nous, on suit chaque week-end les matchs, on suit les clubs, on connaît les arbitres, on connaît les réalités du football ivoirien. Ça ne va pas. Donc, moi, nous sommes pour le changement. Et Didier, il incarne ces valeurs du changement, au-delà même de son programme. Quand vous voyez un monsieur qui est quand même, il faut que les Ivoiriens le retiennent aujourd'hui, il est vice-président d'une commission, la commission des acteurs de la FIFA. Il est le conseiller spécial de monsieur Ahmad, le président de la CAF. Il est l'ambassadeur de la Ligue 1 française,
l'un des 5 meilleurs championnats d'Europe. Un championnat où joue Mbappé, Di Maria, Neymar. C'est Didier Drogba qui est l'ambassadeur de ce championnat. Et là, je m'arrête là. En termes de coopération avec la Fédération française de football, c'est-à-dire que les techniciens ivoiriens, nos entraîneurs, là, Alain Guachot, Maxime Guamené, Rigo Gervais, comment on appelle, Aïdara Swalio, tous ces entraîneurs-là auront la possibilité d'aller se former à Clairefontaine. Depuis que nous sommes là, il y a combien d'entraîneurs ivoiriens qui sont allés suivre une formation à Clairefontaine? Il faut me le dire. Donc, c'est pour vous dire qu'on a beaucoup de possibilités en termes même de formation des formateurs, de voir des techniciens ivoiriens aller se former à Clairefontaine, parce que Didier Drogba est l'ambassadeur de la Ligue 1 française. Il peut aider ces entraîneurs-là et encore sur d'autres aspects. Donc, un monsieur comme ça, joueur emblématique, on nous dit non, il ne peut pas être candidat. Il faut l'empêcher d'être candidat. C'est ceux qui ont tué le football. Oui. OK. Donc, c'est pour dire que ce monsieur-là ne peut pas être candidat à une élection. Je ne dis pas qu'il doit gagner. Je dis que ne serait-ce que candidat, on veut l'empêcher. Parce qu'ils savent très bien que si les candidats ils gagnent, avant cette émission, j'ai discuté avec un président du club qui me disait, vous savez, c'est un vote à bulletin secret. Et ce que Didier Drogba nous propose, aucun des deux autres candidats ne nous propose cela. Nous ne pouvons pas continuer de souffrir. Et même, il me fait une confidence. Il me dit, mais est-ce que tu sais que le club de Détroit, c'est à partir de lundi, ils vont recevoir la dernière tranche de la subvention. Ah bon? Ah oui, les Détroit. À partir de lundi, ils vont recevoir la dernière tranche de leur subvention. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Et c'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. Regardez un peu les gamins qui ont gagné, qui ont joué la finale de la CAN en novembre dernier au Caire, les U23. Ils se sont qualifiés pour les JO. Ils ont terminé vice-champions. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu les primes. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu les primes. Donc, vous voulez qu'on continue dans ça? Attends, il faut arrêter. Voilà. En tout cas, merci bien, Diomandé Sualio, pour tous ces éclairages. En tout cas, moi, j'ai été très heureux d'être avec vous. Sualio, vous connaissez bien le jeune joueur Bayo Vakoum? Oui, je le connais très bien. Vous l'aimez bien? Oui, je l'ai vu jouer ici au stade d'Abidjan. C'est un attaquant qui a beaucoup de qualités, qui est un grand finisseur, qui a droit devant les buts. C'est quand même le meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire. Moi, je lui souhaite une très bonne carrière professionnelle. Mais ce garçon, il a été souvent appelé en équipe nationale, mais il n'a pas eu le temps de jeu nécessaire pour s'expliquer. Après, il y a eu des vilaines blessures qui ont un peu brisé son élan. Aux dernières nouvelles, j'apprends qu'il est en train de revenir. Je lui souhaite une très bonne suite de carrière, puisqu'il a des qualités. Il a des qualités, c'est un bon attaquant, un bon finisseur. Vous savez qu'il joue désormais du côté de Toulouse. Juste pour vous dire qu'il a marqué son premier but avec l'équipe de Toulouse en Ligue 2. En tout cas, je vais lui demander merci. Et puis, on va se donner rendez-vous pour une prochaine fois. Ok, merci beaucoup. Et je salue tous les abonnés d'Ivoire TV, Boaké et ceux d'Abidjan et tous ceux qui sont du côté des États-Unis qui font beaucoup d'efforts pour nous permettre de nous exprimer à travers cette émission. Salut à vous. En tout cas, merci bien, Charles Diomandé. Merci bien à tous nos internautes qui ont pris le plaisir de nous suivre pendant une heure. Fidèle pour la présentation, Charles Diomandé en tant que consultant. Je vous donne rendez-vous pour un autre moment de sport diapason sur les antennes de ivoiretv.net. Merci bien, pêchez-vous et prenez soin de vous. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.